Ah oui, venez. Je pensais que vous étiez encore en train de... Ah non, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. On peut se tutoyer? Bien sûr. Oui, tu t'appelles comment? Alain. Alain, d'accord. Tu as déjà vécu un état d'hypnose? Je ne pense pas. J'ai déjà D'accord. fait une séance il y a très très longtemps, mais Ok. Et donc tu disais que tu as failli te noyer il y a quelques temps, c'est ça? oui, une D'accord. vingtaine d'années. Ouais. Une vingtaine d'années. Et depuis, il y a ce stress qui est présent? C'est un stress qui revient régulièrement quand je descends D'accord. en profondeur. Tu dis régulièrement, ça veut dire que parfois tu y échappes? C'est relativement rare, ouais. Enfin, c'est à partir d'une certaine profondeur où mon D'accord. cerveau commence à s'affoler et puis Ok. je perds mes moyens et puis il faut que je fasse demi-tour et que je remonte. Si on fait en imagination comme ça, c'est à partir de quelle profondeur? C'est 30-35 mètres à peu près. 30-35 mètres, d'accord. Parce que déjà, je pense que je paniquerais avant, moi. Ouais, c'est une question d'entraînement. Oui, non, je plaisante. Au début, je paniquais à 10 mètres et puis bon. Oui, j'imagine. Si tu t'imagines descendre comme ça, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, est-ce que simplement le fait de te dire, tiens, je me rapproche de la zone où normalement j'ai une sensation, il y a un truc qui se passe à l'intérieur? Oui. Oui. Quel est le premier signal qui te dit, tiens, ça enclenche quelque chose? Là, je ressens un frisson et Frisson, ok. c'est quelque chose qui vient un petit peu de l'intérieur. D'accord, il y a un mouvement comme ça? Oui. D'accord. C'est intéressant, observez comment les gens parlent de leurs émotions et vous verrez que très souvent, c'est en mouvement, c'est localisé dans le corps. Et quelque part, en fait, il y a vraiment quelque chose qui, à un niveau subjectif, est en train de se passer là. C'est par exemple, les gens disent « Oh, je me sens joyeux aujourd'hui ». C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur, il y a un truc comme ça. Ou quelqu'un qui dit « Ah, je me sens… Et puis ils vont toucher un endroit. Alors, vous allez voir que c'est souvent localisé dans le buste. Hein, c'est rare qu'une personne dise « J'ai une émotion dans le genou ». Alors, génial. C'est très, très rare. Une fois, j'ai quand même une personne, je lui ai demandé « Mais c'est comment la peur ?» Il m'a dit « C'est dans les pieds ». C'est rare. En général, c'est pas là. Alors, on pourrait essayer de trouver une symbolique précise. Je ne pense pas qu'on puisse faire de généralité, mais évidemment, ça dit beaucoup de choses de notre corps aussi, parce que même si ce n'est pas organique, une émotion, il y a quand même plein de fonctionnements biologiques qui sont liés à la manière dont ça va se situer dans le corps. Les gens plutôt cérébraux n'ont pas les émotions aux mêmes endroits que les gens qui sont très émotionnels, par exemple. Ils ne les rangent pas de la même façon, ils ne les conceptualisent pas de la même façon. C'est intéressant parce que ça nous parle de notre construction aussi. Il y a une expérience qu'on ne va pas faire là, mais que j'aime bien faire parfois avec les gens, c'est prendre l'émotion du présent, celle par exemple, alors parfois on parle d'une émotion négative, hein, la dernière fois par exemple que j'ai eu une crise d'angoisse ou quelque chose comme ça, on va remonter dans le temps, on va remonter vers des traces plus anciennes de cette émotion et encore plus anciennes de cette émotion, jusqu'à arriver à la toute première fois où le corps a généré cette émotion pour répondre à une situation. C'est extrêmement intéressant de faire ça. Déjà ça crée plein de prises de conscience sur qui on est. On est en train de comprendre en fait que nous sommes des êtres de réaction et on le sait intellectuellement, on sait très bien qu'on s'est formé en réaction dans les premières années de notre vie. Mais on les a oubliées ces premières années-là. Ou en tout cas, on croit les avoir oubliées parce que notre corps se souvient. Quelque chose en nous se souvient. Alors ça ne revient pas sous forme d'images précises quand c'est des expériences à 6 mois, 1 an ou quelque chose comme ça, hein, mais il y a des choses qui reviennent, il y a des compréhensions qui reviennent, il y a des logiques qui reviennent, il y a des choses archaïques qui remontent. Et souvent, les gens se libèrent en fait en se reconnectant à ça, en disant « Elle est là, elle vient de là cette émotion. Elle m'accompagne depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et elle vient de là. Un jour, mon corps a eu besoin de créer une réaction à ce qui se passait. » Et en découvrant ça, eh ben on peut apprendre à notre corps qu'aujourd'hui, il pourrait créer une autre réaction par rapport à ça. On le libère d'un apprentissage qu'il a tenté de faire pour nous aider. Et quelque part, c'est ce qui se passe un petit peu là. C'est-à-dire que c'est assez logique. Enfin, je me permets de, sans rentrer dans une interprétation un peu à la volée comme ça, mais évidemment, quand on vit un danger, notre corps imprime quelque chose. C'est logique en fait, et c'est même très bien qu'il le fasse. C'est un système d'apprentissage. Du coup, dès qu'il y a une situation qui va y ressembler, c'est normal que notre corps fait « Attends, il y a un moment où ça a été dangereux, ça ne sert à rien d'y retourner, je vais te créer une peur. » Normalement, la peur, elle est censée nous éviter la situation. Alors ça, c'est la réaction primaire du cerveau. Et c'est très bien qu'il l'ait, parce que ça nous a sauvé la vie plein de fois, sans doute à tous. C'est juste que cette réaction primaire, on n'est pas obligé de s'en satisfaire. On peut aussi retourner voir notre cerveau, entre guillemets, hein, c'est une métaphore, et puis lui dire « Ok, ça c'est le réflexe archaïque, maintenant on va passer à une autre étape d'apprentissage. » Et en fait, on l'a fait plein de fois dans notre vie. Si tout ce qui nous a échappé un jour, ou tout ce qu'on n'a pas contrôlé un jour était sous forme de peur aujourd'hui, notre vie serait intenable. Il y a énormément d'expériences pour lesquelles la première réaction a été la peur, et ensuite, progressivement, on a développé d'autres aptitudes qui nous ont permis de les dépasser. Sinon, on n'aurait pas grandi autant, sinon on ne serait pas mature, en fait. Mais parfois, parce que l'émotion, elle est très forte à l'intérieur, parce qu'elle était très fortement ancrée, le corps n'a pas su passer cette étape-là. Donc, ce qu'on va tenter de faire là, c'est de valider que ton corps a fait ce qu'il avait à faire, et en même temps, de lui apprendre à s'autoriser, à changer, à aller à naviguer vers une autre expérience intérieure.
On va se mettre debout si ça te va. Juste que je raccroche mon micro. Et tu vas te mettre dos à moi. Je vais faire un petit peu de place, comme ça si tu tombes... Ah, ça c'est très rassurant. Ouais, c'est gentil. Non, s'il tombe, tu te jettes pour le rattraper ça... on va se mettre comme ça, oui. Hop, je vérifie que c'est bon. Attends, je crois que j'ai le micro en dessous, ce qui n'est pas terrible. Voilà, c'est bon. Je vais mettre une main sur ton dos, comme ça, sur tes épaules. Tu vas fermer les yeux. Et ce que je vais te demander, c'est de ne pas forcément te concentrer sur la façon dont tes pieds sont posés sur le sol, mais juste sur la façon dont l'équilibre du corps est déjà un peu différent quand on a fermé les yeux. Et puis à un moment donné, tu peux sentir que le corps est comme attiré vers l'arrière. Et puis quand ça s'amplifie, tu vas avoir l'impression d'un lâcher-prise qui commence à se créer. Et il est possible que ça amène un état de sérénité, peut-être assez proche de ce qui se passe quand tu commences à plonger. On dit souvent en fait que dans l'état d'hypnose, on a l'impression de n'utiliser que très très peu de ressources, comme si tout était extrêmement fluide, extrêmement simple. Dans cet état-là, on se débarrasse de toutes les tensions inutiles. C'est ce qui fait que souvent cet état est agréable, on a l'impression de s'y régénérer. C'est juste qu'on ne dépense plus aucune énergie inutile. Des tensions physiques, émotionnelles, et bien d'autres encore commencent à se dissoudre, à disparaître. Comme si le corps allait vers un fonctionnement minimal. La respiration est fluide. Il y a comme la sensation que certaines choses commencent à s'activer à l'intérieur, et ça peut donner aussi souvent cette impression de flotter. Ça peut être extrêmement agréable, cette impression de flotter. C'est ce qui fait que parfois un bras commence à se soulever tout seul. L'état hypnotique rend l'air un peu différent, et les sensations assez étonnantes. Un bras se soulève comme s'il était porté par un flux d'eau, quelque chose comme ça, comme s'il commençait à flotter ou à remonter un peu vers la surface, juste le bras. Parfois l'autre le fait aussi. Ce qui fait qu'on ne sait pas très bien parfois si on plonge dans l'état d'hypnose ou si on décolle. Il peut y avoir des sensations assez étranges, parce qu'assez opposées même quelquefois. On a l'impression d'être très lucide dans cet état-là et en même temps d'être un peu absent. Un mélange assez étonnant puisque d'habitude on est soit présent, soit absent. Et là, on a l'impression que c'est comme deux choses contraires qui sont tout à fait à l'aise l'une avec l'autre. Il y a parfois aussi dans cet état-là l'impression d'être guidé par les mots comme s'ils étaient un véhicule. C'est ce qui arrive quand on écoute un conteur qui nous raconte une histoire. Les mots deviennent le véhicule de l'imagination. Et l'imagination se déploie à l'intérieur de nous. Les mots deviennent des lieux, des personnages, des sensations. Et on oublie que c'est un conteur, on oublie que c'est une histoire. On oublie que ce récit, il est peut-être passé ou à venir, il est complètement présent. Et le corps apprend cet état-là. Dans la petite enfance, on vit sans doute ces états de manière si naturelle qu'on ne s'en aperçoit pas. Un petit enfant pourrait très bien voir son bras qui commence à s'élever, à s'envoler. Peut-être même que ça lui paraîtrait tout à fait naturel. Je ne sais pas à quel âge on se coupe parfois de notre imagination. Et ça dépend sans doute de la maturité. Peut-être que c'est 6 ans, 7 ans. Peut-être que c'est bien après. Peut-être que certaines personnes le redécouvrent ensuite et reviennent à partir d'un état adulte vers l'imagination. C'est comme un autre cheminement, se rappeler qu'un bras peut monter tout seul dans certains états de conscience. Et puis quelque part, en flottant, vers le haut ou vers le bas, tu vas avoir l'impression de te rapprocher d'un endroit, et cet endroit sera aussi bien dans ton imagination qu'à l'intérieur de toi. Un endroit physique, émotionnel, un endroit où un apprentissage s'est fait. Un endroit où, parce qu'un jour, il y a 20 ans, il y a eu une expérience particulière. Quelque chose a voulu te protéger. Alors tu ne vas pas retourner dans cette expérience en soi, mais juste vers la partie de toi qui a eu besoin de te protéger. Vers la partie de toi qui a eu ce réflexe de créer une émotion. Cette partie, tu vas la représenter comme un personnage, comme si elle était vivante, comme s'il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui veille.
qui veille depuis longtemps et qui a tenté de faire au mieux. Quand tu vas rencontrer cette partie de toi, ce bras, il va commencer à être attiré vers l'avant, comme s'il allait vers cette représentation. Rencontrer une partie de soi, c'est comme s'autoriser à se rappeler qu'on est des êtres multiples. Plusieurs parties existent à l'intérieur de nous. On est parfois conscient d'avoir une part consciente et une part inconsciente, justement. Mais on oublie parfois qu'on a aussi sans doute une part de nous qui est capable de rêver et une autre plus pragmatique. Qu'on a une partie de nous qui a des instincts et puis une autre qui est capable parfois d'aller au-delà. Et cette partie, tu vas pouvoir l'accueillir comme si tu la rencontrais, comme si tu pouvais créer un lien fort avec elle. Et tu vas pouvoir entendre son histoire, qu'est-ce qu'elle a tenté de faire, pourquoi elle est là, à quoi elle sert. Qu'elle te raconte son histoire jusqu'au moment où tu auras juste envie de la remercier, de t'avoir protégé de cette façon. Ça va créer une émotion assez étonnante, comme un mélange de soulagement, quelque chose qui vient presque se révéler à l'intérieur. Un mélange de soulagement et d'acceptation. Après tout ce temps, cette partie a joué son rôle, elle a gardé, elle a protégé. Et toi, tu peux percevoir qu'elle est là en train de veiller. Et puis tu vas pouvoir aussi comme lui expliquer mentalement pourquoi aujourd'hui tu aimerais que ça change. Qu'est-ce qui fait que des années après, c'est d'autres choses dont tu as besoin? Comment cette partie pourrait maintenir sa vigilance, mais d'une façon plus utile, plus bénéfique pour toi? Qu'elle garde seulement la part importante de son action, celle qui te protège, mais qu'elle puisse progressivement te libérer de la part qui surprotège. Qu'elle t'aide à développer les compétences dont tu as besoin et qui peuvent remplacer le stress ou la peur et tout ce qui, jusqu'à maintenant, n'était pas agréable. Et peut-être même qu'elle te connecte à toutes ces capacités que tu as développées dans cette discipline. La connaissance de toi que ça amène, de tes rythmes, de ton corps, de tes limites et de ce qui est possible. Comme si cette connaissance n'était plus biaisée par l'émotion, mais par l'expérience seulement. Quand ça sera le cas, tu auras presque l'impression que cette partie se transforme, qu'elle change de rôle, qu'elle change d'apparence aussi. Le lien va presque devenir plus fort encore avec elle, mais d'une autre nature. Et naturellement, tu auras l'impression qu'elle fait partie de toi, différemment. Quand ça sera le cas, la main pourra redescendre. Comme si tu incorporais tout ça à l'intérieur de ton corps et de ton ressenti. Progressivement, à la fin de ce voyage intérieur, tu vas avoir la sensation de remonter vers quelque chose ou de redescendre. Comme si tu pouvais se réunir juste là, au présent. Comme s'il était possible, après cette expérience, de revenir tout doucement vers tes sensations, ta respiration. Ne pas forcément penser à la sensation des pieds posés sur le sol, mais juste de percevoir que l'équilibre du corps est redevenu un peu plus ordinaire. Et tu peux rouvrir les yeux. Retrouver le contact avec les doigts, avec les mains. Et revenir en pleine forme. Merci beaucoup. Attends, je vais chercher un tabouret. Comment ça va?
Ça va. Ça va? Ça va, c'est très étonnant. Oui. C'est un état qu'on connaît pas, donc comment tu l'as vécu, toi? C'est très déstabilisant. Je pense que j'ai peut-être un peu lutté contre ça. En revanche, j'ai voyagé à travers des souvenirs qui étaient vraiment importants pour moi et qui se sont un peu allégés. D'accord. Super. Comment t'as senti ton corps, toi, dans cette expérience? Alors là, ça c'est la partie certainement la plus bluffante, c'est-à-dire que il y a un moment, j'ai un bras qui bouge et je dis tiens, mon bras il bouge. Voilà. Ouais. C'est perte de contrôle total et voilà. Mais il y avait une part de moi qui butait, mais en même temps, il y a le bras qui bouge, quoi. Ouais. Pour en parler un petit peu, il y a une notion d'entraînement, hein, cet état-là. La première fois, mais c'est comme plein d'expériences nouvelles, il y a une partie de nous qui a envie d'y aller, puis il y a une partie de nous qui veut garder un peu le contrôle. Alors malgré tout, on y va, hein, tu y allais très bien. Mais c'est vrai que la première fois, oui, c'est pareil, j'imagine, pour la plongée. La plupart des gens qui plongent la première fois, peut-être qu'à un moment donné, il y a un truc qui fait « je ne suis pas sûr d'avoir envie d'y aller ». Mais après, quand on commence à découvrir cette étape et à le connaître un peu plus, ne serait-ce qu'après une ou deux séances, hein, souvent les gens ils plongent beaucoup plus vite et beaucoup plus loin encore. Comme si cette retenue, elle lâchait et puis qu'on se disait « c'est naturel de modifier son état de conscience en fait ». C'est inconnu parce que rien ne nous donne cette expérience officiellement dans notre vie. Je dis officiellement parce qu'il arrive que ça nous arrive par hasard. Il arrive que quelque chose nous mette dans un autre état de conscience, mais on ne l'a pas toujours désiré. Et puis, même parfois, il y a la peur que ça soit pathologique quand ça arrive. Donc, il y a une méconnaissance aujourd'hui de ça qui fait qu'il y a des résistances. Alors, nous, notre travail en tant que praticien en hypnose, c'est d'accompagner les gens à être suffisamment en sécurité pour se permettre quand même d'y aller. Ce qui fait que, voilà, même s'il y a ces contradictions en nous, on va vers l'expérience. Quelqu'un qui est entraîné à cette expérience, il va 100 fois plus loin, en fait. Il peut vivre des expériences qui sont très étonnantes. Toi, ça te paraît étonnant en première expérience d'avoir ton bras qui se lève. Pour quelqu'un qui est habitué aux états de conscience, c'est plus grand-chose en quelque sorte. C'est juste une question d'habitude, en fait, tout ça. Mais ce qui est vrai, et c'est pour ça qu'on fait souvent vivre ça dans ce genre d'expérience, le mouvement hypnotique, c'est souvent une des premières choses qu'on constate en se disant « là, il y a quelque chose que je ne connais pas de moi ». Mon corps, c'est toujours mon corps, est en train de vivre quelque chose que je ne savais pas être capable de vivre. Le contrôle échappe. Alors, s'il y avait une urgence, on récupérerait le contrôle du corps. Si on tombait, on aurait le réflexe quand même. Mais on sent que ça ne se fait pas avec nous, c'est quelque chose d'autre en nous. Et cette rencontre avec autre chose en nous, c'est la rencontre avec notre part inconsciente aussi, quelque part. Alors je précise, part inconsciente, c'est une métaphore, il n'y a pas un endroit du cerveau ou quelque chose comme ça, mais on sent tous qu'on a une part qui nous échappe et que cette part, elle est constituée de plein de choses. Et l'inviter à venir au premier plan, c'est une expérience assez étonnante. Et très belle à vivre en général. Passer le premier moment un petit peu étrange, derrière, c'est souvent très doux et c'est souvent très confortable aussi. Alors on va faire un petit test si tu veux bien. Imagine, on l'a fait un petit peu tout à l'heure, même sans imaginer complètement, peut-être un peu plus quand même que tout à l'heure, que tu es en train de descendre. Tu descends avec un fil ou tu... Oui, on descend sur un câble. D'accord, et tu as la mesure, j'imagine Oui. Oui, d'accord. Non, en général, je descends les yeux fermés. D'accord. Tu le sens en tout cas quand tu arrives dans certaines zones, c'est ça? Ouais. Alors imagine que tu descends à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 25, 30, 35. Et même un peu plus que 35. Et je ne sais pas jusqu'où tu peux aller. Et j'aimerais que tu me dises comment tu le sens là tout de suite. Je me sens profondément détendu. Super. Alors la prochaine fois, tu vas vraiment pouvoir le vivre. Sois attentif à ce qui se passe, mais il se peut que ça soit juste agréable. Tu me tiendras au courant? Ah oui. Ça m'intéresse beaucoup en plus. Merci beaucoup. Merci, c'était un grand plaisir. Merci.